à tous mes chers amis Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spécialement pour vous en ce vendredi 27 novembre 2018. Donc aujourd'hui nous allons voir le côté sentimental. Alors, hop, on va décaler celui-ci. Pour commencer je vais donc utiliser l'oracle des miroirs. Voilà. Alors... pour nos chers amis Sagittaires, pour le sentimental, qu'est-ce que nos guides ont à nous dire aujourd'hui? Les amis Sagittaires. Chers amis Sagittaires. Alors, nous avons une première carte. Donc, nous avons la carte de l'enfermement. Donc moi déjà à travers cette carte je sens qu'il y a quelque chose qui bloque en vous. Je vais essayer de voir à travers les autres cartes ce qu'il y a d'autre à nous dire par rapport à cet enfermement que vous êtes en train de vivre, mes chers amis Sagittaires. Donc je rappelle à tout le monde que c'est un tirage vraiment général, que si c'est un tirage qui ne vous parle pas, ça peut arriver, voilà, puisque je ne fais pas de tirage personnalisé en ligne, il faudra uniquement me les demander. Donc là actuellement, voilà, donc ce que je vois au travers de ces deux cartes, c'est que après une période où vous vous êtes retrouvé vraiment isolé, enfermé, on a donc la route du changement. Donc là vous voyez, nous avons les 4 saisons, donc c'est quelque chose finalement qui se meurt en fait pour recommencer un nouveau cycle, pour aller vers quelque chose de bien plus positif. Hop. Allez, on continue pour voir ce qu'il y a d'autre à nous dire, mes chers amis Sagittaires. Que se passe-t-il en ce moment? Quelles sont les prédictions pour décembre 2018 sur le sentimental? Alors, qu'est-ce que nos guides ont à nous dire? Celle-ci voulait sortir. Nous avons les examens, donc c'est sans doute quelque chose qui a abouti. Quelque chose qui a abouti. Vous étiez dans une période un petit peu sombre, vous ne saviez pas exactement dans quelle direction aller. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça y est, on sort de cette phase-ci. Alors, nous avons la carte de la jeune femme. Donc vous voyez, là, ici, nous avons une rose. Comme ceci. Hop. Donc c'est quelque chose qui est clos, quelque chose qui avance. Je vais simplement décaler ça pour les monter un tout petit peu plus. Voici. C'est ma chaise qui grince, ne vous inquiétez pas. Ah ben d'accord. Alors, ah bah tiens, ben voilà. Nous en avons 4 qui viennent de sortir. Hop, ça tombe bien. On vient compléter ce que nous avions déjà eu juste avant. Je vous décale, mes chers amis, juste simplement pour que vous puissiez voir un petit peu toutes ces cartes qui sont tombées. Alors... donc, d'un point de vue enfermement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était une période un petit peu de doute, vous ne saviez pas exactement où aller. D'ailleurs, ça jouait sur la santé. Hein. Voici, voilà. Donc là, concrètement, je pense qu'il a été préférable pour vous de faire un break, de peser le pour et le contre pour sortir de cette situation. Puisque nous avions eu la carte des accusations. Alors, nous avons également un homme de loi ici. Donc c'est quelque chose qui a été tranché, acté. Il s'est passé quelque chose dans votre vie. Je sens que c'est quelque chose qui vous a porté préjudice à vous-même. Sans doute des choses qui n'étaient pas fondées. On vous a accusé de certaines choses qui n'avaient sans doute pas eu lieu. Vous espérez quelque chose de meilleur. Voilà,
c'est ce que je ressens à travers cette carte. Bien sûr, attention à ce que ça ne soit pas des illusions. En tout cas, nous avons la naissance, donc on repart sur quelque chose de bien plus positif par rapport à cet enfermement, à ces accusations, à tout ce chamboulement qu'il y a eu pour vous. Donc encore une fois, nous avons donc la naissance, quelque chose un renouveau, notamment avec la roue, la carte des changements, l'examen, quelque chose qui se met enfin en place. Donc mes chers Sagittaires, vous êtes donc en train de sortir de cette tourmente. Voilà ce que je peux vous dire avec cet oracle des miroirs. Nous allons donc continuer avec l'oracle bleu. Alors, nous allons juste décaler les cartes. Voilà. Alors, l'oracle bleu qui se présente comme ceci. Alors, nous allons donc voir un petit peu ce qui sort à travers l'oracle bleu pour nos amis Sagittaires. Encore 4 cartes qui sortent. Alors, donc encore une fois, nous avons ici la carte de la stérilité qui se présente comme ceci. Donc, c'est bien la carte qui était représentée tout à l'heure avec la carte de l'enfermement. On ne sait pas comment se sortir de cette situation. Mais nous avons ici la carte des changements qui représente également la roue ici, donc dans l'oracle des miroirs. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Ensuite vous voyez, nous avons un cours d'eau. L'eau peut représenter les sentiments, quelque chose de fluide, quelque chose qui repart, qui avance. Nous avons la carte de l'inspiration également et l'arbre de vie. Donc on est vraiment sur quelque chose de neuf. On reprend un peu confiance en soi, beaucoup de vitalité qui ressort là-dedans. Ça y est, donc on arrive à sortir la tête de l'eau, c'est le cas de le dire. Mes chers amis Sagittaires, pour le sentimental. Alors, qu'avons-nous là encore? Voyez, voilà. Nous avons la carte de la bienveillante. Donc, quelque part, donc on a la lune, hein, vous êtes aussi protégé. Ça représente également une femme qui vous soutient dans n'importe quelle épreuve de votre vie quotidienne. Mais ici, nous avons la carte du monde minéral. Donc, ça y est, on avance. On est sur quelque chose qui se concrétise, une matérialisation des choses. Donc, c'est très bien. Il faut avancer. Hop. La situation commence enfin à se débloquer au mois de décembre, mes chers amis. Donc, c'est très, très, très positif. Alors, celle-ci a sauté. Ah, ben voilà, nous avons la carte de l'amour. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui repart, quelque chose qui avance. Donc ça c'est super niveau sentimental. Moi je sens qu'il y a quelque chose qui est en pleine effervescence, quelque chose qui ressort. Donc ça avance mes chers amis Sagittaires, ça avance. C'est ce qu'on vous demande de toute manière. Vous ne pouvez pas rester bloqué sur une situation en particulier. Ce n'est pas possible. Ah, ben voilà. Et voici donc la carte des nouvelles. Donc soit vous allez vous-même envoyer des messages à l'être aimé, soit vous allez recevoir des messages, des mails, des nouvelles, des lettres de cette personne tant aimée. Voilà ce que je peux vous dire à travers cette fameuse oracle bleu que j'affectionne particulièrement, que je trouve très parlant. Donc on a encore une fois la carte des changements et la carte de la stérilité. Donc après une période finalement d'étouffement, d'enfermement, vous n'étiez pas bien, vous étiez dans un certain mal-être, on se retrouve enfin dans une situation positive, beaucoup de changements, beaucoup d'envie, de réussite. On sent que ça y est, ce sont des choses qui vont se concrétiser en décembre, des sentiments vont renaître. On a vraiment quelque chose de super positif qui vous attend à l'arrivée. Mais c'est super mes chers amis, je suis vraiment contente pour vous. Hop. Alors soit vous étiez donc en période de séparation, auquel cas il y a des choses qui vont se dénouer. Soit vous êtes actuellement en couple et donc ce sont des choses qui vont avancer. Vous allez avancer dans votre couple. Donc ça déjà c'est super. Nous allons voir ensuite ce que les anges de l'amour ont à nous dire de Dorine Virtue, qui est un jeu sublime.
Alors, qu'est-ce que nos anges ont à nous dire pour nos amis Sagittaires sur le sentimental? Alors, qu'allons-nous découvrir? J'ai l'impression que c'est un jeu qui veut parler. Nous allons voir ça. Chers amis Sagittaires. Ok. Alors, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voici la première des cartes. Donc, mes chers amis Sagittaires, ici, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes. Ne cherchez pas à ressembler à telle ou telle personne. Vous êtes vous-même. Vous devez vous aimer. Plus vous vous aimerez, plus vous attirerez l'amour à vous. Ça, c'est indéniable. C'est la loi de l'attraction, c'est le même principe. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mes amis Sagittaires? Bon, nous en avons une deuxième et la passion. Et oui, car on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Suite à cette carte-ci, lorsque vous aurez fait un travail sur vous-même et que vous aurez accepté qui vous êtes, vous pourrez avoir ceci, en sachant que nous avons vu dans l'oracle bleu que cet amour va renaître. Il y a une certaine forme de sentiment qui va éclore. Je sens que cette personne qui vous est destinée est une personne avec laquelle vous avez vu que vous avez, excusez-moi, je perds mes mots, mais ça me chamboule un peu. C'est une personne avec laquelle vous vivez vraiment quelque chose de très intense. En plus, vous voyez, ici on a donc un ange et ici on a une humaine, tout simplement. Donc il y a vraiment quelque chose de karmique. On est vraiment sur un lien vraiment qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose de passionnel, hein, comme l'indique cette carte. C'est vraiment... il y a une certaine attirance pour cette personne qui est assez dingue. Hein, très très intéressant. Est-ce que les anges veulent nous dire quelque chose d'autre? En tout cas, mes amis Sagittaires, n'hésitez pas. Ah bah d'accord. Bon là, il y en a peut-être un petit peu trop. Hein. Je vais prendre celle-ci. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, mes amis Sagittaires, il est possible que vous ayez quelques petits ennuis financiers, mais ne vous inquiétez pas. Ça ira bien. Après, par le problème financier, on n'est pas obligé de parler de finances à proprement parler. Les finances sont en gain. Donc, il est possible que vous ayez un problème tout simplement lié actuellement à votre personne qui vous est destinée. Que vous soyez en couple ou non, si vous avez quelqu'un dans le viseur, je dirais entre guillemets. Une personne sans doute qui a beaucoup d'attrait pour vous. Mais pour moi, c'est vraiment une période qui va vraiment s'améliorer. Hein. Est-ce que nous avons d'autres cartes à avoir? Qu'est-ce que les anges peuvent nous dire? En plus. Alors, voilà, nous avons donc la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, je pense actuellement que vous vivez ça, la séparation. Vous n'êtes pas avec la personne qui vous est destinée. Vous avez dû sans doute vous séparer, ou alors si vous êtes avec cette personne, il y a une forme d'éloignement. Mais ce temps-là est nécessaire, je répète, ça c'est nécessaire pour que vous puissiez, vous, arriver
à cette carte-ci. Vous voyez? Donc finalement, ces deux cartes-là sont liées. Il y a une perte. Pas forcément une perte qui est négative en soi. Je ne parle pas de rupture définitive. Je parle d'une certaine séparation, une certaine distance qui s'est mise en place. Une fois que tout ceci sera fini et que vous aurez enfin fait un travail sur vous-même, vous pourrez arriver à ça, à la passion, à ce retour de l'être aimé. Donc c'est bien, il ne faut pas voir le côté positif là-dedans, au contraire, il ne faut pas voir le côté négatif. Pourquoi je ne dis ça, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses positives dans vos tirages, mes amis Sagittaires, donc ne vous inquiétez pas, ça va aller, vous avez vaincu cette période de doute. Est-ce que nous allons avoir plus de réponses avec l'oracle des chakras? Qu'est-ce qui peut bloquer chez vous? Peut-être que cet oracle va pouvoir nous répondre. Qu'est-ce que nos guides ont à nous dire par rapport au sentimental pour les amis Sagittaires pour le mois de décembre? En tout cas, ne restez pas bloqués sur les choses du passé. Vous devez avancer. Il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. Nous allons découvrir un petit peu plus, sans doute, à travers cet oracle, les choses qui peuvent se débloquer. Qu'est-ce que vous devez travailler? Déjà, nous avons vu que vous devez apprendre à vous aimer vous-même. Et voilà. Donc là, on en revient encore à la limite. Hein. Donc là, nous avons les choix, la confiance en soi, l'assurance et l'authenticité. Et vous voyez cette dame-là, je vais vous l'approcher un peu plus. J'aime beaucoup cette carte. Elle se cache derrière un mur, mais finalement, là, il y a un trou et des papillons qui vont dans une direction. Vous ne devez pas vous cantonner à vos positions. Essayez d'avancer. Ayez confiance en vous. Prenez plus d'assurance. Allez-y, foncez. Il y a quelque chose de bien plus beau qui vous attend derrière. Et l'amour-propre, on en revient encore à vous aimer vous-même. Et on vous parle encore d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Assumez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qui vous bloque là-dedans? Je ne comprends pas. Vous avez sans doute tout pour plaire. Ne doutez pas de votre personnalité. Ayez confiance en vous. En plus, vous êtes baigné de lumière. Vous êtes un être de lumière. Donc, avancez dans cette direction-là. Ça va aller. Vous devez apprendre à vous faire confiance, mes amis. C'est très important. En plus, les deux cartes représentent donc le plexus solaire. Et oui, le plexus solaire, donc c'est la force de caractère, le pouvoir, ça représente également la confiance en soi, la liberté de choix. Donc c'est à vous en fait à vous sortir de ces situations. Personne ne pourra le faire à votre place, mais aimez-vous, mes amis Sagittaires, aimez-vous, ça va aller. Donc ça, ce sont les choses qui bloquent. Et on en revient à la carte que vous aviez eue, qui était... est-ce que je les ai mises? C'était donc... Elle est où? C'était celle-ci. Aimez-vous d'abord. Eh oui. On en revient à ça. Ne doutez pas de vous. Allez, on va terminer par une dernière carte. Avec les forces de guérison que j'affectionne particulièrement. Un jeu que je trouve très parlant. Sans doute une carte conseil qui va sortir pour vous, mes amis Sagittaires. Quelque chose de positif, je l'espère. En tout cas, nous avons eu du positif. On voit qu'il y a une certaine évolution, un cheminement qui se fait, qui s'accomplit. Vous êtes passé par certaines étapes qui vous ont anéanti. On vous a accusé sans doute de certaines choses qui n'ont pas été réellement fondées. Sans doute vous-même, vous vous êtes accusé de certaines choses. Pardonnez-vous à vous-même. Vous devez vous pardonner de certains gestes, certains mots qui ont eu lieu, qui ont été commis. Ben voilà, nous avons donc deux cartes qui sont sorties. Hop, alors nous avons deux vastes manifestations. Donc je pense que c'est à vous simplement de dire les choses, de communiquer. Vous devez avancer vers ce chemin-là. C'est vous qui avez... le pouvoir en vous-même de pouvoir dire les choses. Je
Je me suis répétée 2 fois, pouvoir, pouvoir, ça ne fait rien. Vous avez compris sans doute ce que je veux dire. Vous devez avancer. Vous devez vous manifester. Vous devez dire les choses. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas garder les choses enfouies en vous. Il va falloir vous exprimer face à cet être que vous aimez. Cet être que vous allez sans doute rencontrer. Une phase où vous étiez sans doute dans le déni, dans des choses pour lesquelles vous pensiez qui n'étaient pas fondées. Aujourd'hui, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous recevrez encore plus en faisant ça. Vous devez vous purifier intérieurement. Mais ça va aller. On est dans des choses qui se concrétisent, qui se manifestent. Donc on avance, mes amis Sagittaires. Ne restez pas, surtout pas, ne restez pas bloqués face à des situations qui ont été négatives pour vous par le passé. On a vu que vous aviez eu donc une certaine coupure, une certaine lenteur, des choses qui ont été difficiles pour vous. Que ce soit un éloignement au sein d'un couple ou que ce soit une séparation. Je n'ai pas parlé de séparation définitive. Il peut y avoir une séparation définitive, mais dans tous les cas, vous aurez quelque chose de bien mieux qui vous attendra ailleurs. Mais ça passe par un travail sur soi. Voilà mes amis Sagittaires. Si ça ne parle pas à tout le monde, sachez que j'effectue des guidances personnalisées. Vous trouverez en barre d'infos mon mail perso qui, je l'espère, portera ses fruits puisque j'attends pas forcément quelque chose. Mais si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai soit chez moi, soit je vous ferai une guidance personnalisée à distance. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, les guides me disent que c'est une situation qui n'est pas bloquée. On avance, on va vers sur, ce n'est pas très français, je perds mes mots. Nous allons sur du positif, croyez en vous, aimez-vous et vous verrez que vous recevrez encore plus. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.